Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Vous deviez voyager ce matin. Il se trouve que vous êtes encore à la gare SNCF. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe tout simplement, c'est que je viens de Bruxelles. En transit, une première partie du billet d'avion entre Bruxelles et l'aéroport de Paris est utilisée dans le TGV. J'habite la région de Bruxelles. Donc, je ne suis pas censé tout connaître au niveau de Paris. Même à ce niveau, j'ai quand même fait un effort de prendre un hôtel tout à côté de la zone de l'aéroport. Parce que la navette a eu 5 minutes, quelques minutes de retard, planté dans un embouteillage. Ça me donne aussi 5 minutes de retard dans un enregistrement. La personne chargée, la responsable des enregistrements, se montre tellement intransigeante et inhumaine et préfère me détruire un voyage. Bon, je veux bien comprendre que certains appliquent les principes, les règles de fonctionnement des entreprises, etc. Mais humainement, une compagnie ne transporte pas des morceaux de bois. Jusque-là, ce sont des êtres humains qu'une compagnie transporte. Et quand on transporte des êtres humains, on est censé savoir que ce sont des êtres faillibles. Il peut leur arriver des circonstances qui créent un retard de quelques minutes. Mais encore là, quand on prend le cas d'un passager qui n'habite pas la région de Paris, il devrait avoir ne serait-ce qu'un minimum de tolérance. Mais s'il faut demander à une personne qui arrive 5 minutes après la clôture des enregistrements, sans savoir si elle habite de la région de Paris, si elle connaît très bien la région de Paris, mais d'annuler carrément le vol à la personne et demander à la personne, pour un billet qui a déjà coûté 1 000 €, d'ajouter un supplément de 410 € pour pouvoir partir le lendemain. Je ne pense pas que les êtres humains sont des formules mathématiques ou alors des formes de robots qui réagissent avec des commandes numériques. Nous restons quand même encore des humains dont nous avons la capacité et la faiblesse de la faillibilité. Et donc, vous m'avez dit que vous étiez à peu près une dizaine à être dans ce cas. Il y avait une dizaine de personnes qui se sont retrouvées au niveau du guichet des paiements de tickets Air France. Et des sœurs centrafricaines qui pleuraient. J'ai bien posé la question au chef de cet agent. Je lui ai dit, se sent-il fier de voir des femmes qui versent des larmes parce qu'il y a une personne qui a mis dans sa tête que les êtres humains sont des formules mathématiques, des robots. Et puis dans le règlement de Air France, il me semble qu'il n'est pas écrit quelque part que si vous n'êtes pas arrivé exactement à la seconde près, à l'heure du bouclage de l'enregistrement, vous êtes pénalisé. Je pense que jusque-là, Air France, et j'insiste sur le fait que Air France ne transporte pas des marchandises qui payent des billets d'avion. Air France transporte des êtres humains. Et quand on a une situation humaine, il faut une réaction humaine pour réagir à cela. Ben comme Air France, elle ne réagit pas humainement, elle réagit commercialement. Et nous sommes au mois de décembre, janvier. Demandez à un client de payer l'équivalent de la moitié de 1 000 € pour espérer avoir une place le lendemain pour la même destination. Pénaliser financièrement le passager. Et je dois vous signaler en passant que le 9 novembre 2015, j'ai emprunté un vol Air France pour le même trajet. Ce jour-là, j'étais plus qu'à l'heure, mais arrivé à Yaoundé 6 heures plus tard, je constate que mes 2 valises ne sont pas là. Je me retrouve à vivre à Yaoundé. Je paie obligatoirement une réclamation, mais la réclamation à l'instant ne m'apporte pas mes 2 valises. Je suis obligé de vivre à Yaoundé comme une personne sans domicile ou alors un sans-abri. Et à mes frais. Le temps pour que Air France me dédommage, il aura fallu attendre quelque part vers la mi-janvier, le 12 janvier. Entre le 9 novembre jusqu'au 12 janvier. Et pour que mes valises viennent, l'une des valises a été envoyée à Brazzaville au Congo, l'autre a été, et ce sont les 2 valises, hein. De l'époque j'avais déjà voyagé avec ces valises. Une autre a été envoyée à Johannesburg. Il me semble même que
par souci de preuve, j'ai pris ces éléments dans mon sac et je devais les montrer à quelqu'un à Yaoundé pour lui dire que voilà ce qui m'était arrivé ce jour-là. Donc, quand on voit ce genre de choses, le client fait preuve d'humanité et attend que Air France réagisse au bout de 2 mois pour rembourser ou dédommager. Mais on ne peut jamais dédommager ce que ça vaut une journée de perdu pour une personne. Vivre sans ses effets. Mais lorsque le client a 5 petites minutes de retard, le client n'habite pas la région de Paris, on peut annuler, détruire le billet d'avion du client. Et en l'occurrence, vous habitez où? J'habite à Dilbeek, donc à 15 km du centre-ville de Bruxelles. Donc je n'habite même pas déjà Bruxelles. Le temps d'arriver jusqu'à la gare de Bruxelles midi, c'est déjà un parcours, soit en taxi vous avez pour 25 €, soit en train vous avez pour 8 €. D'accord. Donc en ce moment, que projetez-vous? De partir le lendemain je suis en train de retourner à l'agence Air France de Bruxelles midi, déjà pour leur dire que humainement ça n'a pas de sens. Une première partie, je pense que le billet, voilà comment il se présente. Une première partie du billet a déjà été, je pense que même mon nom déjà apparaît, une première partie du billet a déjà été consommée dans la soirée du 28 décembre. La deuxième partie du billet, comment se consomme actuellement? Et vous allez remarquer que je n'arrête pas de recevoir des alertes de Air France qui me disent carte d'embarquement, etc. Mais à quoi ça me sert encore ma carte d'embarquement? C'est-à-dire que c'est un système qui ne fonctionne que comme avec des robots. Et je dis humainement, ça n'a pas de sens. On ne peut quand même pas demander à des êtres humains d'être des robots. Oui, d'accord, nous sommes tenus d'être là à une certaine heure. Mais en cas de défaillance d'un bus ou alors d'une circonstance imprévue. Donc, est-ce que vous comptez porter plainte pour régulariser? Je veux bien porter plainte. Mais est-ce que la plainte m'apportera en retour ce que j'avais d'important et d'urgent à faire à Yaoundé à partir d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Porter plainte, c'est me remettre à peu près dans la situation connue en novembre 2015. J'arrive à Yaoundé, je reste pendant 10 jours sans mes valises. Mais dans les valises, il y avait du matériel de travail. Mais qui a dédommagé ça? Air France, 2 mois plus tard, ils ont dédommagé avec 1 400 €. Mais ça n'a jamais renforcé le préjudice même humain subi pendant 10 jours sans ses bagages. Donc est-ce que vous comptez prendre encore Air France pour voyager? À mon avis, si je continue à faire preuve face à l'intransigeance d'Air France, qui se dit que les êtres humains sont des robots, sont programmables comme des formules mathématiques, à mon avis, je pense que je ne prendrai plus Air France. Et peut-être si les 1 000 € de billets d'avion que j'ai payés, Air France estime que ça peut lui permettre de devenir plus riche, mais peut-être j'abandonnerai Air France avec. Mais il vaut mieux voyager avec un transporteur qui se rend compte que ce sont des êtres humains qu'il transporte, pas des marchandises, parce que ce sont des marchandises transportées par des systèmes automatisés qui sont à un endroit donné à un instant précis. Mais tant qu'un être humain doit se déplacer avec tous les aléas qui entourent généralement le déplacement d'un être humain. Vous pouvez décider de sortir de chez vous, mais vous ne pouvez pas programmer à l'avance qu'un véhicule va vous bousculer. Vous pouvez décider de sortir de chez vous, vous n'allez pas programmer qu'un véhicule va créer une situation qui va engendrer un bouchon qui va lui-même faire naître des retards. D'accord. Si vous avez un dernier mot à dire. Ben je dis, j'espère juste que cette vidéo, moi-même je suis un youtubeur, j'aime bien faire des vidéos, mais j'ai comme l'impression que l'idée de la vidéo que vous me donnez, je peux la mettre effectivement sur ma propre chaîne YouTube à titre exceptionnel. Je pense que derrière moi j'ai quand même une audience de 16 000 personnes et à qui faire soulever quand même le problème pour que l'administration de Air France se rende compte que jusque-là ce sont des êtres humains qu'on transporte. Ce ne sont pas des marchandises programmables qu'on transporte. Ce sont des êtres humains. Et un être humain est sujet à défaillance. Parce que le déplacement d'un être humain est entouré d'aléas.
que l'être humain lui-même ne peut pas contrôler. Oui, un avion doit être à l'heure, mais je ne pense pas que c'est pour avoir retardé le départ d'un avion de 30 minutes en acceptant une dizaine de passagers en retard que l'avion n'aurait jamais pu se déplacer ce matin ou alors n'aurait pas rempli son contrat de la journée de déplacement. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite quand même une bonne journée et écoutez, certainement un bon voyage. Cette vidéo, je suis sûr d'une chose, c'est que je veux une copie, je la mets également sur ma chaîne YouTube et je pense qu'il vaut mieux commencer à la partager et à Air France il faut qu'elle arrive parce que une société ne se bâtit avec des hommes. Air France reçoit de l'argent des clients qui sont des hommes. Air France ne reçoit pas de l'argent des clients qui sont des marchandises ou alors des automates. L'être humain n'est pas un automate. Autrement, nous serons dans un monde parfait. Le monde parfait, ça n'existe pas. Tout à fait. Donc Air France n'a pas des clients qui sont assimilables à des automates. Ce sont encore des êtres humains jusqu'à preuve du contraire. Et tant qu'un être humain se déplace, un être humain, son déplacement, j'insiste sur ce fait, est sujet à des aléas. Je serais arrivé avec 1 heure de retard à l'enregistrement, que j'aurais compris que oui, le retard est quand même suffisamment long. Mais pour 5 minutes, une telle intransigeance, humainement, ça n'a pas de sens. Je vous remercie. Ok, d'accord, merci. Ouais.